Établi par l'honorable Myra Freeman en 2005, le prix du chef-d'œuvre du lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse rend hommage à l'excellence d'une œuvre d'art ou d'une création artistique particulière, tous médias confondus. Canvas 5x5, créateur Ted Robinson, chorégraphe, danseuse Jacinthe Armstrong, Rhonda Baker, Suzanne Shui, Ruth Ellen Kroll-Jackson, présentateur Don Reeder, producteur Motion Dance. Le jury s'est exclamé « Canvas 5x5 est le meilleur spectacle de danse ayant jamais émergé de cette province. Il relève la barre. » Créé et produit par Motion Dance, Canvas 5x5 a été présenté pour la première fois par Live Art Dance à Halifax en 2012. Il était chorégraphié par Ted Robinson et comporte aussi des segments improvisés notables. Les 4 danseuses évoquent les origines imaginées de la danse celtique, accompagnées de musique celtique enregistrée. Tout au long du spectacle, les danseuses déploient de longues bandes de toile, créant ainsi un effet unique. Le jury a fait remarquer que les danseuses sont athlétiques et précises et que leur exécution semble sans effort. La chorégraphie les sert parfaitement. Canvas 5x5 est une étape majeure pour Motion Dance et représente l'expression dansante à son plus haut niveau. Ce spectacle crée une intégration profonde du concept et de la forme. L'apparition sur scène vers la fin d'un vrai joueur de cornemuse intensifie l'expérience du public. Concerto for Tabla and Orchestra. Créateur Dinouk Wijeratne, compositeur. Présentateur Bernard Guler. Le jury a jugé la composition visuellement évocatrice, bien conçue et magnifiquement structurée. La récitation ajoute un niveau de plaisir qui élève l'ensemble du morceau. Le Concerto for Tabla and Orchestra a été joué pour la première fois par Symphony Nova Scotia en 2012. Il s'agit d'une composition symphonique pour un instrument soliste non occidental et un orchestre classique occidental. La notation musicale du créateur, Dinouk Wijeratne, est innovatrice de par son orchestration d'un instrument indien, le tabla, au sein de la forme du concerto occidental. La composition combine les formes orientales et occidentales sans compromis. Elle présente une grande intégrité. Le jury est fier de rendre hommage à l'origine néo-écossaise de la composition. Le Concerto for Tabla and Orchestra bâtit un héritage de fusion culturelle dans la musique grâce au talent musical exceptionnel de Dinouk Wijeratne. Le Concerto for Tabla and Orchestra était un finaliste du prix du chef-d'œuvre 2012. Il a pu être nommé à nouveau parce qu'il a été joué depuis à l'échelle internationale et a pris sa place dans le répertoire. Lounge Chair No. 2. Créateur Jonathan Otter, menuisier. Présentatrice Suzanne Allen Bastow. Le jury a été impressionné par le gracieux mélange du traditionnel et du moderne. C'est la seconde œuvre finaliste du prix chef-d'œuvre pour le créateur Jonathan Otter, dont l'œuvre J-Class Lounge Chair and Footstool a été sélectionnée en 2012. Lounge Chair No. 2, 2015, est faite de noyer noir et de frêne blanc avec une jointure étonnamment fluide entre les pieds et le siège. En tant qu'objet fait à la main, cette chaise révèle une habileté technique époustouflante. Sa forme est de conception sculpturale, un exemple magistral de belle exécution et d'excellente conception. Le style de la chaise est visiblement enraciné dans les formes néo-écossaises et couvre plusieurs volets de l'histoire du stylisme au sein d'une œuvre. La singularité qui en résulte résume son impact. Megui Dedomin, Do You Remember? Créatrice Ursula Johnson, artiste visuelle, présentatrice Jen Peacock. Le jury a caractérisé cette œuvre comme intelligente, humble et pleine d'humour. Cette œuvre complexe, réalisée par une grande artiste autochtone, Ursula Johnson, a été exposée à la Galerie d'art de l'Université St. Mary's en 2014. Cette présentation décolonisante de la vannerie Mi'kmaq par Johnson allie le spectacle, l'artisanat et une approche conceptuelle. Dans cette œuvre, l'artiste rend hommage à son arrière-grand-mère, Caroline Gould, célèbre vannière Mi'kmaq qui a influencé plusieurs générations de vanniers, y compris son arrière-petite-fille. L'installation, en plusieurs éléments, élargit également le discours sur l'exposition postcoloniale et l'autoreprésentation des Autochtones. Megui Dedomin revendique les instruments autochtones de construction de la signification en employant des cadres muséologiques non autochtones pour faire progresser la langue et les voies de la connaissance autochtone.
La tournée nationale de l'exposition et le catalogue trilingue vont intensifier considérablement l'impact de cette œuvre sur les conversations au sujet de l'art autochtone contemporain. What a Young Wife Ought to Know. Créateur Hannah Moscovitch, auteur dramatique, Christian Berry, directeur. Présentatrice Roberta Barker. L'un des jurys a déclaré « Cette pièce finira dans le répertoire du théâtre canadien. Elle fera parler d'elle. » Produite par la compagnie théâtrale Tubi et présentée au Théâtre Neptune d'Halifax, What a Young Wife Ought to Know est une nouvelle pièce de la remarquable dramaturge canadienne Hannah Moscovitch. Située dans les années 20, la pièce traite de la sexualité des femmes et de l'avortement. Ce drame audacieux de Moscovitch est mis en scène avec la précision technique typique de Tubi, renforcée par un éclairage et une scénographie exceptionnelle. Ce thème est abordé de façon courageuse et attachante, avec un haut niveau de réalisation artistique sur tous les fronts, y compris une mise en scène magistrale de Christian Berry. La production révèle une maturité artistique croissante de la part de la compagnie théâtrale Tubi. La pièce se déroule à Ottawa, mais ce qu'elle relate aurait pu survenir dans n'importe quelle ville canadienne. Le prix du chef-d'œuvre 2016 du lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse est généreusement parrainé par Banque Scotia, Art Nouvelle-Écosse, la Craig Foundation, McInnes Cooper et des donateurs individuels.